Oui, moi je vais d'abord commencer par dire un certain nombre de choses que j'ai entendues et sur lesquelles je suis parfaitement d'accord. Effectivement, sur le constat qu'il y a une perte de repères et que cet effet de perte de repères peut constituer une espèce de terreau au mouvement à caractère sectaire. Que l'idée d'introduire dans le parcours de soins un coordinateur pourrait être effectivement un des éléments favorisant le suivi, notamment entre l'établissement hospitalier et puis l'amont et l'aval. Donc ça, je pense que ça pourrait être effectivement une porte d'entrée pour le suivi des patients. Sur la prise de conscience, sur la formation, effectivement, je crois que ça a été dit déjà par ailleurs il y a quelques années. Je crois qu'on a des moyens qui ne sont pas utilisés actuellement, que je vous livre, par exemple, sur la formation. Il y a des organismes de formation, mais ceux-ci sont financés par un OPCA. On pourrait tout à fait imaginer que dans le cadre donc, du financement de ces formations, les organismes paritaires et un espèce de tamis qui permettent ou de prendre en charge ou de ne pas prendre en charge ce genre de formation. Donc ça, je pense que ça pourrait être un élément. Ensuite, par rapport à ce que je souhaitais dire, dans un premier temps, je crois que au vu donc des travaux qui ont déjà été menés et de l'analyse qu'on a pu faire au niveau de notre secteur, la première chose qui me paraît essentielle, c'est que on a d'énormes difficultés à appréhender l'importance quantitative de ce sujet. On en parle, mais on n'a aucun élément statistique sur ces mouvements sectaires. Sur les situations par rapport à ce qui a été dit, par exemple, sur le patient qui est membre d'une secte en tant qu'usager. On a vu une évolution, c'est-à-dire que moi je suis à la Fédération de l'hospitalisation privée depuis très longtemps, donc j'ai vu que autant il y a une quinzaine d'années, nous avions des problèmes, pour ne pas les citer, les témoins de Jéhovah, sur le problème de la transfusion sanguine. Depuis qu'il y a eu des arrêts du Conseil d'État qui ont bien spécifié que dans le cas où le médecin doit délivrer des soins indispensables, cette information est passée auprès des praticiens. Et nous n'avons plus, enfin, je veux dire, en tout cas à la Fédération de l'hospitalisation privée, nous n'avons pas eu de cas qui nous soient remontés de difficultés de cet ordre-là. Donc je pense qu'il y a eu un mouvement et qu'une information est bien passée dans ce domaine-là auprès des professionnels de santé. Concernant les membres d'une secte en tant que professionnels, je vais peu être diserte parce que, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraisemblablement, il y a effectivement des professionnels de santé de tout niveau, parce que il y a aussi des médecins avec une activité professionnelle qui peut effectivement être liée disons, à une évolution style secte. Bon, je pense que on peut pas dire qu'il y a un niveau pour les professionnels de santé. Je pense que tout l'inventaire des professionnels de santé peuvent être concernés. Sur les victimes de sectes qui sont prises en charge par un établissement hospitalier. Moi, je voudrais mettre en avant le fait que lorsqu'on interroge les professionnels, ils nous disent qu'ils hésitent beaucoup à effectuer des signalements. Au même titre, je vais faire le parallèle avec les enfants qui sont victimes de sévices. Je veux dire qu'il y a quand même une chape de plomb sur ce genre de phénomène et qu'ils hésitent beaucoup à faire le signalement qui normalement devrait être le fait. Enfin, il y a une série aussi d'actions qui étaient menées
c'est l'intervention de sectes sur les patients. Par exemple, j'ai interrogé notamment les cliniques psychiatriques et il y a eu un mouvement qui a été très actif, qui l'est beaucoup moins, sur l'interdiction pour les cliniques psychiatriques de faire de la sismothérapie. Donc c'est ce que je voulais indiquer parce que mes prédécesseurs n'en ont pas parlé, donc je voulais ajouter par rapport à ce qui a été indiqué. Je pense que ce phénomène-là existe également, je pense, dans les établissements hospitaliers publics. La proposition que je voudrais faire en dernier lieu, c'est que je pense qu'on manque d'informations sur ne serait-ce que de faire connaître, je suis désolée, mais même si nous-mêmes, nous nous sommes penchés et que nous connaissons les travaux de la Miviludes, je pense que les professionnels ne connaissent pas. Et ce que je propose, c'est que, au même titre que le guide santé et dérives sectaires, nous utilisions nos propres canaux, fédération, pour pouvoir faire connaître à mieux les outils qui sont à leur disposition. Voilà, j'ai terminé. Merci. On va passer la parole à notre rapporteur, puis nos collègues ont certainement beaucoup de questions à vous poser également. Merci, Monsieur le Président. Bon, déjà, au vu de ces trois exposés, je crois que vous nous confirmez l'existence de ces problèmes dans les établissements, qu'ils soient publics et privés. Bon, c'est déjà la première conclusion qu'on peut recueillir de vos exposés. Mais moi, je souhaiterais, première question, savoir quel type de pratiques dites alternatives vous constatez dans vos établissements. Quelles sont les évolutions par rapport à ces types de pratiques, dont certaines peuvent ne poser aucun problème et dont certaines ont des connexions et des connotations à caractère au moins en partie sectaire. Il me paraît difficile de répondre à cela dans la mesure où ce que je vous indiquais, effectivement, on a des connaissances très parcellaires du phénomène dérive sectaire. Et bon, je vais prendre un exemple qui va sans doute choquer. Lorsque les professionnels de santé, par exemple les gynécologues obstétriciens, étudient les différentes manières de faire accoucher une femme, est-ce que le fait qu'il y ait différents types d'accouchements fait qu'un certain nombre sont reconnus par l'académie, d'autres ne le sont pas? Où est la frontière d'une activité qui n'est plus académique, qui est différente de... pourquoi la qualifier de sectaire? C'est ça ma difficulté, si vous voulez.